Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle voyance et aujourd'hui elle va être consacrée à la maison du Touquet d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Pourquoi cette voyance? Eh bien, je me suis interrogé, vous savez, je suis comme vous, je regarde l'actualité parfois je ne vois pas tout bien sûr, et en regardant l'actualité, j'ai vu cette petite information entre guillemets qui peut sembler anodine du couple présidentiel qui vend sa maison du Touquet. Et je me suis demandé, qu'est-ce que ça cache? Si ça cache quelque chose, parce que peut-être en fait ça ne cache rien. Il faut être honnête, on ne peut pas voir le mal partout. Mais quand même, je me suis interrogé et je voudrais savoir, eh bien, déjà si elle va se vendre. On va aussi regarder les raisons de la vente. Et puis aussi, eh bien, comment ils vont évoluer après la vente. Plutôt, comment ils souhaitent évoluer après cette vente. Vous voyez, trois questions distinctes afin de mieux comprendre ce que ça cache, ce qui se passe, ce qui se trame. Et puis en parlant de maison, vous le savez, je vais déménager, je vais vous parler de la seconde partie après, mais j'ai donc toujours ma maison à vendre près de Pont-à-Mousson, dans l'est de la France, entre Nancy et Metz. Si vous êtes à la recherche d'une maison, j'ai déjà mis sur Instagram des photos de cette maison, j'en ai mis sur le Facebook, vous pouvez la regarder si pour vous-même, ou si vous avez des amis qui souhaitent acheter quelque chose dans cette secteur, dans ce secteur de la France, c'est une grande maison de 300 mètres carrés avec un appartement intégré, donc avec une maison habitable, bien sûr, et un appartement qui est louable, et avec une dépendance qui est en construction. Donc vous voyez, c'est une grande maison. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail utervoyant@gmail.com. Et puis si vous m'envoyez quelqu'un, des amis qui souhaitent acheter dans la région, eh bien je saurai m'en souvenir et on en discutera ensemble par téléphone et je vous ferai une proposition on va dire, de dédommagement pour m'avoir envoyé quelqu'un qui achèterait cette maison. La deuxième chose, il y a quelques jours, je vous ai lors d'une vidéo fait part des difficultés bancaires et je voulais vous remercier parce qu'en fait, votre soutien, la communauté, 40 000 personnes quasiment, eh bien, ça suffit à faire pencher la balance pour que la banque se décide à avancer et finalise le dossier. Ce qui veut dire que tout va se remettre en ordre. On a un déménagement prévu autour du 20 février, peut-être le 14, enfin quelque chose de ce goût-là. Enfin, je dirais. Donc le dossier avance et grâce à vous, tout avance bien. C'est pour ça que je voulais remercier chacun d'entre vous de faire partie de cette grande communauté de 40 000 abonnés. Pour le reste, les formations vont être annoncées en mars, enfin pour mars et en avril. Il y aura deux formations, deux sessions de 6 personnes, donc pas une de plus. Si ça vous intéresse, pour connaître les modalités, écrivez-moi sur utervoyant@gmail.com. Vous mettez dans le titre formation. Comme ça, je les classe bien à part et je vous donne les modalités par mail. Je suis en train de travailler dessus, c'est pour ça que je ne les ai pas définies, mais dès qu'elles seront bien définies, elles seront aussi en vidéo. Regardons comment va évoluer la vente de la maison du Touquet des Macron. Souvenez-vous que cette maison a été rénovée. Le chef de l'État annonce, si j'ai bonne mémoire, 350 000 euros de travaux qu'il serait encore en train de rembourser à sa banque. Bon, 350 000 euros, on peut se demander s'il n'a pas refait un château à la place, hein, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent pour des travaux de rénovation. Mais bon, quand on a la folie des grandeurs, on ne compte pas.
Eh bien, finalement, vous voyez que déjà, Inconstance montre des personnages, j'allais dire, montre les Macron étant pas vraiment fixés sur ça. Il y a quelque chose qui... On a l'impression qu'ils doutent de cette vente, ou plutôt non, c'est pas qu'ils doutent, c'est qu'ils hésitent sur cette vente. Mais quelque chose, ici, avec la Lune, leur fait peur, je dirais. Il y a des angoisses là-dessus. On a l'impression que cette vente, elle n'est pas claire. Vous voyez, normalement, on aurait pu avoir une carte de communication mercurienne. Mercure aurait dit qu'ils étaient tout à fait prêts à la vente et qu'ils avançaient, et on aurait eu une carte neutre. Là, ce n'est pas une carte neutre. On a l'impression qu'ils sont poussés par les événements, mais qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord l'un avec l'autre. Alors, je vous rappelle, c'est la demeure familiale, je crois, de la famille Trogneux, il me semble, hein, si je ne dis pas d'ânerie. Donc, on sent quelque chose où il y a une forme de... C'est très mitigé dans tout ça. Mais quelque chose n'est pas clair. Alors, on va regarder ce qui va se passer contre. Eh bien, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la vente, eh bien, vous voyez, peu de personnes semblent intéressées. Et le conseil pour les Macron, c'est d'accepter ce qui leur sera proposé. Ce qui montre que, vous voyez, bon, attention dans ces questions-là sur l'évolution d'une vente, vous voyez, nous avons une carte vénusienne. C'est la carte à mort. La carte à mort, bien sûr, c'est pas de tomber amoureux de la maison. Ça n'aurait pas de sens. Donc là, vraiment, c'est l'idée d'accepter quelle que soit la proposition. Regardez le résultat. De toute manière, elle se vendra, cette maison. Elle se vendra avec la clé du destin et la réussite. Mais on sent que ça ne va pas être si facile. Et j'ai idée qu'ils vendront à la baisse. Alors me direz-vous, on s'en fout, et c'est vrai, on pourrait s'en moquer. Mais maintenant, on va s'intéresser au fait de savoir pourquoi ils vendent. Je vous rappelle quand même que c'est une demeure familiale, c'est toujours compliqué, et puis quand on a de l'argent, parce que n'allons pas nous leurrer, ils ont de l'argent. Pourquoi vendre une telle demeure? Il y a quelque chose qui me semble pas clair, et déjà les cartes le disaient, que sur cette vente avec la carte inconstance, il y avait une sorte de, non pas de contrainte, mais d'émotivité, de peur, d'angoisse. Est-ce que l'on pourrait rapprocher ça de ce qui se passe avec la campagne, par exemple, de Candace Owen? Pourquoi pas? Donc, quelle carte représente les raisons de cette vente de la maison de Touquet? Encore une fois, on retrouve une carte d'angoisse. Et vous voyez, c'est la carte de l'eau. La carte de l'eau, je vous le rappelle, c'était une carte lorsqu'elle a été créée par le mage Edmond, puisque c'est le mage Edmond qui a, euh, pas dessiné, mais qui a créé cet oracle. Je vous invite d'ailleurs dans les PDF qui sont en libre chargement dans la description de la vidéo, si ça vous intéresse, de regarder cette histoire de la création de l'oracle de Béline. Donc quand le mage Edmond a créé cet oracle, c'est parce qu'à son époque, on partait de l'Europe vers les Amériques, on montait à bord d'un bateau, et on savait surtout pas trop comment ça allait se passer. Il y avait les pirates, il y avait la mer qui pouvait se déchaîner, une tempête, le bateau était coulé, on finissait joyeusement au fond de l'eau. Ce que ça nous évoque, eh bien, ce serait de dire que les Macron doutent de leur avenir. Et un petit peu comme Louis XVI, finalement, ben, prépare une fuite. Eux ne passeront peut-être pas par Varennes, mais vous voyez, c'est la même idée. On prépare ses valises tout doucement. Il sait qu'il a encore jusqu'à 2027, mais une maison c'est long à vendre, et nous ne sommes plus à l'époque de Louis XVI. Mais vous voyez que petit à petit, il prépare des choses. On pourrait se dire, ça prépare peut-être tout simplement
une forme de fuite suite à des peurs, des angoisses. Parce qu'il y a certes ce qui se passe avec Candace Owen, mais il y a tout le reste. On m'a envoyé un arbre généalogique aujourd'hui, bien troublant. Et puis, de tous les côtés, on sent des attaques sur le couple présidentiel, à la fois sur les incompétences du président, mais à la fois sur les troubles de sa compagne. Et quand je dis troubles, c'est un passé obscur que j'ai traité suffisamment en vidéo pour l'instant. Donc vous voyez bien que là, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout, mais pas du tout. Alors, maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il souhaite faire. Eh bien, quand on regarde déjà cette carte-là, c'est préparé, on va dire, l'impréparable, l'incertain. Mais ils ont sûrement une idée derrière la tête. Et comment souhaitent-ils évoluer après la vente de cette maison? Je vous rappelle que la maison, ça va prendre du temps à se vendre, hein, quand même. C'est un petit peu ce qu'on a vu, ils ne la vendront pas au prix qu'ils veulent. Parce qu'il y aura peu d'acheteurs. Et que quand il y aura un acheteur, il sera en position de force et que forcément, il va faire baisser le prix. Mais à la limite, c'est pas très grave. Encore une fois, nous avons une carte lunaire. L'angoisse est sur ce couple. Alors parfois, vous voyez des titres, chez Florian Philippot ou chez d'autres, où on voit l'angoisse est à l'Élysée, la peur change de camp. Il y en a plein qui font ce genre de titres. C'est pas forcément faux. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais encore, quand on regarde, on a une carte lunaire, donc je vous rappelle, la lune, hein, le septénaire des angoisses, il y a des crampes à l'estomac, il y a des crampes aux intestins, ça va pas bien. Et puis surtout, on a peur de ce qu'on pourrait avoir dans l'avenir avec cette longue vue. Donc ils essayent finalement de se donner des portes de sortie. Alors, c'est quand même ce qu'ils font totalement irréfléchi. Nous avons la carte de la sagesse, qui est une carte, je vous la montre de près, un petit peu difficile la mise au point. Voilà, c'est la carte de la sagesse, et qui est une carte jupitérienne. C'est donc que, quelque part, ils ne préparent pas de façon sereine leur départ, ce qui renforce l'idée qu'ils ont peur. Donc, encore une fois, on pourrait dire la peur change de camp, les angoisses changent de camp. Ce qu'on pourrait leur conseiller, eh bien, c'est d'attendre et de faire preuve de patience. Donc, on voit encore là, une fois de plus, l'idée de crainte maintenant. Comme si finalement, ils étaient deux monarques et que le chemin de l'échafaud se dessinait devant eux. C'est le même genre d'angoisse, vous voyez? Donc, nous avons un couple présidentiel totalement fébrile. Mais pour autant, ce qu'ils souhaitent faire, eh bien, c'est repartir à zéro. Le projet est totalement irréfléchi. Il devrait prendre plus de temps, mais eux souhaitent, sous le coup de l'angoisse, créer autre chose et repartir ailleurs. C'est donc un couple qui prépare sa fuite. En tout cas, dans leur idée, c'est de recommencer une nouvelle vie et de se sauver de France. Parce qu'avec la nativité ici, aucun doute, ils souhaitent partir. Mais si on regarde ici, nous avons une carte mercurienne. Il y a donc l'idée de rejoindre où il y a des livres de comptes. Et on s'est souvent demandé où était l'argent du temps qu'il travaillait à la banque Rothschild, parce que son patrimoine n'est pas cohérent. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur le sujet. Nul ne doit douter
que ce couple cherche à préparer sa fuite dans un paradis fiscal pour rejoindre son argent, ses livres de compte, la réserve, le pécule, et recommencer une nouvelle vie. Ils n'ont donc absolument pas l'envie, l'idée ou quoi que ce soit de rester en France. Voilà, chers amis. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter. Plus vous le commentez, plus la chaîne est mise en avant. N'hésitez pas non plus à lever le pouce pour dire que vous aimez la vidéo. À vous abonner, bien sûr. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.